Hello, c'est Cécile de cécileannel.com et aujourd'hui je suis avec Elisa Willis du jeu Willis Family et je voulais vous la présenter parce qu'en fait on va parler de persévérance. Son histoire m'a touchée parce qu'en fait elle a créé un jeu et ce jeu elle a besoin d'un financement participatif pour lui donner vie quelque part. Il y a un prototype qui existe mais elle a besoin de soutien pour créer ce jeu, pour que ce jeu naisse. Et quand on se lance dans un projet comme ça de création de jeu en partant d'une idée parce que ça a fonctionné pour soi, forcément il y a toute une série d'étapes qu'on n'a pas forcément d'ailleurs anticipé au départ, j'imagine. Ah non, pas du tout. Et il faut avoir une sacrée dose de détermination en fait pour arriver à son aboutissement. Et aujourd'hui on est sur la dernière phase, on va dire, de financement de son projet. Mais ce dont je voulais parler avec toi, Elisa, c'est du fait de toutes les étapes en fait difficiles que tu as traversées, avec des revers par rapport à la création de ton jeu, et comment tu les as surmontés, qu'est-ce qui a fait que tu as réussi en fait à passer ces obstacles et que tu es encore là en train de faire la promotion de ton jeu et de faire en sorte qu'il sorte, quoi. Alors, oui. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire par rapport à ça? Quand tu as démarré, donc c'était il y a 1 an à peu près? Oui, il y a un peu plus d'1 an, mais il y a plusieurs choses qui sont très très importantes, je pense, pour tenir le coup. Déjà, c'est d'être convaincu et d'être aligné avec ce que vous êtes en train de faire. Moi, ce jeu, j'étais alignée, j'y croyais vraiment, puisque je l'avais mis en place chez moi, ça avait très bien fonctionné chez moi. Et si bien fonctionné que je le conseillais aux mamans. Donc j'étais pas du tout dans l'objectif, je veux essayer de tirer un profit de ça. J'étais juste dans le partage, je voulais, parce que j'aime bien, moi je suis assez, j'aime bien partager ce que je découvre, je suis ambassadrice dans l'âme, ouais. Sans même rien gagner. Il y a un truc sympa, là récemment il y avait une formation qui me plaisait énormément, je l'ai diffusée, j'avais rien à y gagner, enfin d'ailleurs j'avais même à y gagner, mais c'était pas du tout l'intérêt au départ. L'idée c'est toujours de foncer pour j'aime partager ce qui me tient à cœur. Donc au départ c'est vraiment parce que j'avais envie de partager quelque chose de sympa et j'y croyais vraiment. Donc première chose, j'y croyais vraiment. Deuxième chose, c'est parce que je savais que ça allait apporter de plus-value à d'autres familles. Donc non seulement j'y croyais, mais en plus ça allait apporter une plus-value. Et puis après, c'est parce que finalement mon produit, bien, on me le demandait. On l'a attendu. Les parents attendent que ce plateau d'organisation familiale sorte. Pourquoi? Parce que ça apporte tellement de sérénité aux parents tests. Que là ils disent mais quand est-ce qu'on va retrouver cette sérénité? Quand est-ce qu'on va... Tu as créé un groupe pilote en fait pour qu'on comprenne bien. Tout à fait. Les parents pour qu'ils puissent tester le jeu avant de te lancer dans la création, c'est ça? Surtout voilà, en fait bon, comme là moi je suis dans la création d'un jeu, donc évidemment il faut le faire tester ce jeu, savoir comment ça se passe chez les autres, pas seulement chez soi. Et donc là à ce moment-là on teste le jeu en famille, on en parle à des parents qui ne connaissent pas du tout le principe, on montre des images et là par rapport à tout ce qui va ressortir, on va pouvoir modifier, arranger et puis affiner le projet. Alors ce que je trouve intéressant quand même, c'est que pour bien resituer le contexte, c'est que tu n'es pas dans la création de jeu, au départ c'est pas ton métier. Pas du tout. Tu as eu un parcours dans la petite enfance, enfin tu as travaillé dans les crèches, tu as même eu un parcours assez hétéroclite, tu as fait pas mal de choses différentes, tu as travaillé en orthodontie, tu as travaillé dans... Je m'ennuie facilement, dans la restauration, etc. Et donc là tu prends ce projet au départ on peut se dire ok c'est tout feu tout flamme, il y a un truc nouveau, c'est génial. Les gens le demandent, ça va marcher, blablabla. Ok. Mais il t'arrive quand même des péripéties sur le parcours. Est-ce que tu peux nous en citer un gros revers de médaille? Ouais, un gros revers. Mais par exemple, quand le projet allait sortir là, fin août, début septembre, la graphiste qui avait déjà tout fait au niveau des illustrations pour le jeu, la sortie du jeu, n'a pas voulu signer les droits d'auteur. Donc, ce qui remet complètement le projet en question, puisque là, tout ce qu'on avait protégé sur l'INPI et ces gros frais financiers et ce gros travail en amont avec les parents, les adolescents, les enfants sur les images et sur tout le contenu, eh bien, est remis en question. On repart à zéro sur tout ça. Donc là, évidemment... Là, tu perds de l'argent. On perd énormément d'argent. Tu perds du temps, parce que tu avais passé combien de temps sur le projet? Beaucoup déjà? de temps. 6 mois. Oui, même 8 mois, parce que là, ça fait même 1 an et demi là, qu'on y est. Et là, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? À ce moment-là, alors moi je suis quand même assez positive. Alors si tu veux que je te dise vraiment la vérité, je me suis dit waouh, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça?
Et à ce moment-là, je regarde mes enfants et je dis, ce soir, on va manger au restaurant, on va fêter quelque chose de nouveau qui va arriver dans notre vie. Waouh! Alors ça, c'est un super mindset. C'est-à-dire que il y a plein de gens qui pourraient s'effondrer et se dire, j'ai perdu du temps, j'ai perdu beaucoup d'argent. Est-ce que je me donnais une idée de la somme, je pense que j'ai été dans les 3 ou 4 000 euros. Ouais. Ok, donc tu as perdu 3 000 à 4 000 euros. Sachant que tu n'es pas entrepreneur, etc. Ah mais non, pas du tout, c'est nos économies personnelles. Tes économies personnelles. Donc là, tu pourrais dire, il y a des gens qui pourraient se poser la question, est-ce que je continue, est-ce que j'arrête, tu vois? Oui, non, alors moi je vois toujours, parce que derrière j'ai quand même des parents qui attendent le jeu toujours et qui me demandent alors ça sort quand. Donc là j'ai quand même la pression, donc ça c'est quelque chose qui va me tenir, c'est que j'ai la pression des parents qui attendent le plateau d'organisation derrière. Tu te connectes en fait à comment tu vas pouvoir les aider quelque part. Et oui. Et c'est ça qui te fait. Et là, je me dis, bon, il faut leur apporter une solution, ils l'attendent. Et c'est ce qui me tient. Et aussi, ce qui me tient quand même énormément, c'est parce que je m'entoure de personnes qui y croient autour de moi, de personnes qui m'aident aussi à communiquer et des personnes, je sais, je peux les appeler, ils vont me remonter le moral. Voilà, là, j'ai besoin de parler, je suis découragée, hop. Et je me reste pas seule. Ok. Ouais, et donc, qu'est-ce que tu as fait suite à ça en fait? Suite à ça, ça veut dire on recherche de nouveau un illustrateur. Et ça, trouver un illustrateur qui rentre dans votre projet, que vous sentez, parce que pareil, je ne veux pas travailler avec n'importe qui. Moi, il faut vraiment qu'il y ait du feeling et quelque chose qui se passe. Je veux que ça se passe bien, en fait, qu'on communique ensemble, etc. Donc ça, c'est important de travailler avec des personnes que vous voulez. Et là, on bidouille un petit peu parce qu'il y a des essais qui se font, c'est sympa, pas trop. Donc là, ça a été 2-3 mois compliqué parce que tu te dis, mais quand est-ce que je vais trouver l'illustrateur? Vous allez dire, je suis très exigeante. Oui, et en même temps, il faut vraiment que la personne en face, elle crée ce que vous êtes. Mais oui. Donc là, l'image, moi, elle me représente. Et maintenant, là, elle me représente. Et là, je suis OK, je suis alignée avec mes valeurs. Alors, non seulement il y a ça, mais après, on rencontre un illustrateur. Waouh, c'est extraordinaire ce qu'il fait, mais c'est l'un des plus chers du secteur. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que nous, on vaut cet illustrateur-là? À l'heure où tu fais ça, en fait, tu sais même pas si le truc va voir le jour parce que c'est un investissement pour pouvoir sortir un jeu. C'est pas juste, c'est pas comme un produit digital où si on le sort, on n'a pas trop investi financièrement et c'est pas grave. S'il sort, là c'est matériel. Là c'est matériel, c'est-à-dire que au moment où tu investis, tu sais pas si ça va encore sortir. Oui, alors ça fait quand même la clé de ma réussite certaine, c'est que j'y crois et que je ne doute pas du résultat. En fait, je suis pas maintenue par un résultat, j'ai d'ailleurs pas d'objectif en particulier qui me mette la pression. Mais je suis tellement convaincue qu'il y a un besoin et que ça répond à un besoin que je me pose pas tant de questions. C'est la foi quoi, en ton projet. Oui, c'est un petit peu la foi. Ouais. J'avance vers quelque chose sans vraiment comprendre le résultat, mais je sais que c'est bon quoi. C'est une conviction personnelle et c'est une motivation sans. Et ce qui fait que tu crois, c'est parce que toi tu l'as pratiqué, c'est parce qu'il y a d'autres gens qui l'ont. Oui, je l'ai mis en place aussi en centre de loisirs. Un centre de loisirs, ça fonctionne très bien. Dans le couple, on l'a essayé aussi en couple et ça fonctionne très bien. Ça apporte une valeur ajoutée aux familles. Et je veux dire, aujourd'hui, avec les vies qu'on a, on bosse énormément. Quand on rentre, on a besoin de sérénité. Je crois que ça correspond à des milliers, des millions de besoins, quoi. Okay. Alors, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se lance dans un projet comme ça et qu'est-ce que tu dirais pour l'encourager à persévérer quoi qu'il arrive en fait? Oui, quoi qu'il arrive, il y aura des difficultés, certainement. Restez toujours très positif et bien s'entourer. Voilà. Il y a des personnes qui sont assez toxiques. Eh bien, il faut savoir s'en séparer. Moi, je me suis séparée de personnes toxiques et même de personnes qui auraient pu à un moment donné. J'ai même eu un problème avec un membre de ma famille. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais j'ai eu un problème avec un membre de ma famille et ça a causé une séparation à un moment donné parce qu'on n'était pas sur le même accord et je ne pouvais pas perdre d'énergie. Moi, je recherche des personnes qui me donnent de l'énergie pour continuer. Et à un moment donné, il faut des séparations, même des amis qui ne vous suivent pas, et bien c'est pas grave parce que vous allez les retrouver plus tard. Mais en tout cas, dans ces moments-là, pendant 1 an et demi, là où depuis que j'y suis, je m'entoure de personnes qui vont me permettre d'avancer, me donner une bonne énergie. C'est ça. Donc là, tu le ressens comment? Comment tu sais qu'une personne est toxique et une autre simplement parce que tu le ressens physiquement? C'est pas que. Oui, c'est parce que. Alors, il y a des personnes qui vont vous soutenir et qui vont vous dire des choses qui ne vont pas et qui vont vous permettre de vous remettre en question et de changer. Puis il y en a d'autres qui vont vous casser gratuitement ou qui vont vous dire que
que votre projet n'est pas bon, mais ils n'auront pas la raison, c'est pas bon parce que c'est n'importe quoi, enfin, il n'y avait pas de raison particulière, quoi. Donc là, c'est pas constructif, voilà, c'est le mot, c'est pas constructif. Donc là, on le ressent, en fait, c'est même physique, ça crée des angoisses. Ouais. Pourquoi cette personne me crée une angoisse? C'est un jeu, il n'y a aucun intérêt. Oui. En fait, je crois qu'on renvoie aussi beaucoup de jalousie. En fait, on est en train de se réaliser et l'autre en face, vous lui renvoyez qu'elle ne s'est pas réalisée. Et c'est pas du tout malveillant de leur part, hein, parce que je pense que c'est l'inconscient. C'est dans l'inconscient, on leur renvoie qu'elles n'ont pas osé faire quelque chose, peut-être un projet qu'elles avaient à cœur, etc. Et là, toi, tu es en train d'oser quelque chose, tu leur envoies un truc. Ok, bah écoute, merci beaucoup parce que je trouve qu'il y a pas mal d'enseignements dans ce que tu as partagé. Donc croyez en votre projet, il y a une bonne illustration de la persévérance. Mais pas seulement d'y croire parce que vous dites que votre idée elle est bonne, c'est parce que d'autres autour ont quand même validé aussi. Hein. Ouais. C'est parce que moi derrière on m'a dit c'était génial et que et même on a même eu le coup de cœur de la faire regarder ensuite des entrepreneurs à l'unanimité du jury et là on me dit waouh c'est juste énorme ce qui nous arrive. Ouais, se connecter en fait à servir plus grand que soi, quoi. Enfin, plus que soi. Oui, en fait. Et c'est quelque chose qui est revenu très souvent aussi de personnes qui m'accompagnent et qui sont bienveillantes envers moi. C'est toujours et pourquoi tu le fais? Quand j'étais découragée, ils me disaient mais pourquoi tu le fais? Et ça c'est quelque chose qui revient assez régulièrement dans mon esprit. Pourquoi? C'est quoi ton pourquoi? Et c'est pour aider des familles. C'est parce que moi, ça m'a aidé. Et effectivement, j'ai comme une mission de vie, quoi. Une mission de vie. Moi, j'ai envie de changer un petit peu mon monde aussi, quoi. Moi, ma petite Elisa, une petite fourmi parmi tant de milliers d'autres, millions d'autres, eh bien oui, je contribue à ce monde pour le rendre meilleur. Voilà. Génial. Bah écoute, merci, on va finir sur ce joli mot. Merci beaucoup Elisa. Avec plaisir, merci à toi. On va mettre le lien du site pour suivre les aventures d'Elisa. À bientôt. À bientôt. Un petit like, un petit pouce si vous avez aimé. À très vite. Bye bye. À très bientôt.